Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Je viens de lire le texte des Béatitudes selon le récit de l'évangéliste Saint Luc. Premier détail à prendre en compte, le Seigneur parle à ceux qui étaient devant lui. C'était, dit-il, une grande foule de gens. Mais il s'adresse aux disciples de cette grande foule. Il y avait quelques-uns, certainement, à cette époque, beaucoup qui étaient ses disciples, d'autres étaient curieux ou étaient venus à la recherche de miracles. Il dit à ses disciples, il ne dit pas apôtres, qui était un groupe encore plus petit, les 12. Il dit disciples. Ses disciples, il ne dit pas dans le futur, vous aurez cela. Il leur parle comme s'il l'avait déjà, parce qu'il souffre déjà. Ainsi il leur dit, levant les yeux sur ses disciples, déclara, Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Il leur dit cela parce qu'ils sont pauvres. Et pourquoi les disciples sont-ils pauvres? Pourquoi? Nous savons que, au moins parmi les apôtres, il y en avait un qui avait beaucoup d'argent, qui était très riche, un voleur certes, mais riche, riche parce qu'il a été voleur, Saint Matthieu. Mais il est devenu pauvre, il a tout quitté pour suivre Jésus. Et beaucoup ont aidé le Seigneur avec leurs biens. Nous connaissons le cas de Jeanne, femme de Chouza, surintendant, c'est-à-dire administrateur d'Hérode. Et l'Évangile dit qu'elle et d'autres femmes ont aidé Jésus avec leurs biens. Donc, ils étaient devenus pauvres. Et pourquoi étaient-ils devenus pauvres? À cause d'une mauvaise affaire? À cause de la paresse? À cause du manque d'envie de travailler? Non. Ils étaient devenus pauvres parce qu'ils avaient mis en commun au service de l'évangélisation du Christ, au service des nécessiteux. Ce qu'ils avaient, les 7 pains qu'ils offraient au Seigneur pour qu'il accomplisse le miracle de la multiplication des pains et des poissons. C'est pourquoi, avertit-il, mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quelle est la différence entre le riche et le pauvre? Le riche est celui qui a, le pauvre est celui qui n'a pas. Eh bien, mais le riche est celui qui ne partage pas, car dans la mesure où tu partages, tu deviens plus pauvre. Il ne faut pas arriver à la misère pour être pauvre. Ce qu'il faut faire,
c'est être charitable, partager, être généreux. Le riche est celui qui ne partage pas. Le pauvre est celui qui est devenu pauvre parce qu'il a partagé. Malheur à vous qui n'aidez pas les autres. J'insiste, car l'enseignement de l'Église nous le dit clairement. Et Saint Paul également le dit explicitement lorsqu'il demande de l'argent pour aider les pauvres de Jérusalem, comme on le lui avait demandé. Il ne s'agit pas pour vous, en faisant l'aumône, de devenir pauvre et de souffrir du besoin, mais de donner généreusement de ce qui vous reste pour soulager ceux qui n'ont pas. Bienheureux les pauvres, c'est-à-dire bienheureux ceux qui ont partagé. Continue-t-il en disant, bienheureux ceux qui pleurent maintenant. Il parle au présent. Ceux qui pleurent maintenant parce que vous allez rire. Et pourquoi pleure-t-il? Il ne l'explique pas. Peut-être est-ce parce que cette réponse se trouve dans la béatitude suivante. Heureux êtes-vous lorsque vous êtes haïs, qu'on vous exclut, qu'on vous insulte et qu'on vous bannit à cause de mon nom. Il y a une autre source de larmes qui est la persécution, incompréhension. Parfois, dans notre famille, il y a aussi une source de larmes qui vient de la maladie ou des difficultés économiques ou des persécutions politiques et pas nécessairement religieuses. Le Seigneur ne le précise pas, mais si vous unissez votre souffrance à celle du Christ, vous êtes bénis. Pourquoi? Pourquoi la souffrance disparaît-elle? Certes, la souffrance est toujours soulagée, mais bien souvent, elle ne disparaît presque jamais. Mais cette souffrance qui reste, la part qui reste, est compensée par l'union au Christ. Quand j'avais 17 ans, avant d'entrer au séminaire, j'ai dû passer mon été dans une très belle maison que mes parents avaient achetée au bord d'une rivière. J'ai dû y rester sans pouvoir aller à la messe parce que je ne savais pas conduire. Je n'avais pas de permis et la ville était à plusieurs kilomètres. Comme il ne m'est jamais venu à l'esprit un seul instant que je pouvais passer une journée sans recevoir le Seigneur, je me suis levé très tôt et j'ai marché le long de la rivière, plusieurs kilomètres, aller-retour, pour pouvoir arriver à temps à la Sainte Messe qui était très loin dans cette ville afin de pouvoir communier. C'était un effort de se lever tôt pendant les vacances, de marcher plusieurs kilomètres aller-retour, mais cela en valait la peine. La communion est compensée quand on aime le Seigneur. La communion avec lui, la communion, et pas seulement la communion eucharistique, mais l'union avec lui, même à travers la souffrance, compense sa propre souffrance, la soulage, ne la fait pas disparaître, mais le prix en vaut la peine, comme c'est le cas pour moi avec la communion à 17 ou 18 ans. Cela valait la peine pour moi de marcher chaque jour de nombreux kilomètres pour communier. De la même manière, cela vaut la peine. Je suis avec toi, dit le Seigneur. Je suis avec toi sur cette croix. Dans cette souffrance, je suis avec toi. Je suis uni à toi. Je suis avec toi et cela en vaut la peine. Cela ne veut pas dire que nous devons rechercher la souffrance. Il y en a déjà assez avec ce qui vient. Mais si elle vient, nous devons en profiter pour nous unir à Dieu. Cette union allège la souffrance et la compense. Cela en vaut la peine. Le Seigneur nous tend la main et nous dit, tant que je suis avec toi, cela vaut la peine. Au lieu de cela, lorsque vous ne le ferez pas, vous entendrez ceci. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Ou encore, quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Bienheureux êtes-vous, vous dit le Seigneur, bienheureux êtes-vous,
parce que vous partagez ce que vous avez avec ceux qui ont en moins ou ils n'en ont pas, parce que vous vous rendez pauvre en faisant l'aumône. Bienheureux êtes-vous, vous entendrez au moment le plus important de votre vie, à l'heure du jugement, vous entendrez cette phrase sortie de la bouche du Christ roi. Venez, bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Bienheureux êtes-vous, si dans vos problèmes, quels qu'ils soient, vous savez vous unir au Christ, parce qu'il est votre consolation, parce qu'il vous soulage déjà, parce qu'il vous soutient déjà, parce qu'il vous dira aussi, viens, béni de mon Père. Ainsi soit-il.